Voilà pourquoi je vous dis, peuple du Congo, ne laissez pas changer la Constitution. Parce que ce costume-là, c'est Sassou lui-même qui l'avait commandé. Et il avait été fait sur mesure. Et aujourd'hui, il ne peut pas dire que ça ne lui va plus. Non, ce costume lui va encore bien. C'est pour ça que nous devons le sauvegarder pour qu'en 2016, nous travaillons toujours avec cette même constitution. C'est pour ça que nous devons exiger avant tout le gouvernement d'union nationale. C'est ce gouvernement d'union nationale qui doit appeler tous les Congolais autour d'une table qui s'appelle Conférence nationale deuxième génération. C'est cette conférence nationale-là qui va aplanir les choses. Mais si M. Sassou persiste, je dis bien, si M. Sassou persiste en gardant son mutisme, alors ta Sassou sera Koulonde, mais Tambuka Djako Banda. Oui, c'est fini les divisions de pays. C'est fini ce qu'on a voulu faire de nous. On nous a divisés avec Bernard Kolela et Pascal Lissouba. On nous a divisés entre Youlou et Massamba Deba. On nous a divisés le Sud en appelant les uns les Tchèques, les autres les Nivolèques, pour qu'ils restent là. C'est fini ça. Dissiper malentendu. Je n'ai jamais œuvré pour le départ du président Lissouba. Qu'on ne me dise pas ça. C'est pas moi qui ai chassé le Souba. C'est M. Sassou qui a chassé le Souba. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Moi, je suis pour l'unité du pays et accessoirement l'unité du Sud. Il faut que le Sud soit uni pour que le pays s'asseye. Enfin, je reprécise, nous sommes riches parce que le Congo, notre pays, appartient à nous tous. Parce que nous sommes 4 500 000 habitants qui devons avoir les mêmes droits. Nous sommes riches parce que nous avons les forêts. Nous sommes riches parce que nous avons des fleuves. Nous sommes riches parce que nous avons l'océan. Nous sommes riches parce que nous avons les mines de Mfouati, les mines de Mpassamine. Nous avons le pétrole. Alors cette richesse-là, nous devons en profiter nous tous ensemble. C'est pour ça que personne ne doit être écarté. Et pour cela, je le précise bien, c'est à partir de 3 grands projets. Fini les discours de la nouvelle espérance ou le chemin d'avenir qui n'enrichissent que Sassou et les siens. Nous voulons un gouvernement qui va enrichir tout le monde. Au cas où les gens n'auraient pas compris, ici dans le Kwilu, ceux qui ont les terres d'où on sort le pétrole, nous allons payer les parents de ces gens-là pour que chacun s'y retrouve. Et je reprécise aussi, comme ils ont voulu changer la Constitution, et comme ils ne peuvent pas changer la Constitution, ils sont en train d'imaginer dans leur laboratoire faire un coup d'État. Mais j'ai déjà dit à Brazzaville le 11 mai, Sassou ne doit plus tuer des Congolais dans ce pays. Et personne ne pourra tuer des Congolais dans ce pays. Alors, ceux qui imaginent que voilà, nous devons rester au pouvoir en faisant semblant de tuer Sassou alors que c'est faux.
nous ne voulons pas que juillet 1968 reprenne. Nous ne voulons plus que mars 1977 soit de nouveau réactualisé et nous ne voulons pas non plus qu'on me réveille comme on a réveillé l'autre. C'est pour ça que je veux l'unité nationale. Voilà, mes chers amis, le grand discours que j'avais à faire à cette place-là. Mais j'entends aussi que vous êtes fatigués. Vous n'êtes pas fatigués. Donc ça peut rester là parce que vous n'êtes pas fatigués. Vous êtes fatigués. Donc ça peut rester là. Alors donnons congé à Sassou. Donnons congé à Sassou, qu'est-ce que vous attendez? J'entends aussi que j'entends bien que vous avez donné le carton rouge en juillet 2012. Mais quand je suis venu, j'ai dit, je garde d'abord le carton rouge dans la poche et je donne le carton blanc. C'est-on jamais. Mais aujourd'hui, il faut ce carton rouge-là, je l'ai sorti. Le carton rouge, il est où? Ça veut dire que Sassou doit changer son gouvernement. Mes chers compatriotes, je dis ceci. L'Union nationale, je dis ceci de manière solennelle et je pèse mes mots. Je vais demander à tous les compatriotes du Sud qui sont dans le nord du pays de rentrer au pays, dans le sud du pays. Et je demanderai à Sassou, pendant que ces Congolais qui sont du sud, qui sont au nord du pays, vont venir, il doit assurer la sécurité des biens et de leurs personnes. Moi, je ne chasse pas les compatriotes du nord qui sont dans le sud. Je veillerai sur leurs biens et leur vie. Mais je demanderai à Sassou de les appeler eux-mêmes de rentrer chez eux. S'ils veulent amener leur maison, ils les amènent. Mais je ne veux pas qu'on touche à ces compatriotes-là parce que c'est des Congolais. C'est Sassou qui est mauvais. Mais si Sassou ne met pas en place un gouvernement d'union nationale, je redis ceci. J'appelle les Congolais du Sud qui sont au nord de commencer à descendre. Pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Ils doivent rentrer dans leur pays. Et je vais demander à Sassou d'appeler les siens aussi de rentrer dans son pays. Voilà. Parce que il y a Vimba, il y a Mambo, il y a Fouato, il y a Vokato, mais il y a la manée. Oui, je suis debout et vous êtes debout. Mettez-vous debout. Et je mets en garde M. Mboulou. Si jamais, quand les Congolais vont descendre dans la rue, s'il y a un Congolais qui meurt, Mboulou sera le premier ministre de l'Intérieur que connaîtra la prison dans ce pays. Je ne veux pas que Mboulou touche encore un Congolais ici parce qu'il manifeste. Enfin, je demande à M. Jean-François Ndengue, directeur de la police nationale, pour une fois qu'il soit lucide et soit du côté du peuple. Une fois, je lui avais fait dire, Piki Kaye Kontombo Kolon Nshinga, Kaka Kuntela Piki Kandani, Nshinga Kandani. Donc, je demande au directeur de la police nationale, le général Jean-François Ndengue, d'être cette fois-ci du côté du peuple.
parce que le peuple est fatigué, parce que le peuple en a marre de ce gouvernement qui ne fait rien, parce que nous allons l'exiger. 2016, c'est trop loin. Une fois de plus, à ce que j'ai dit, les forces armées, la police nationale, la gendarmerie doivent être du côté du peuple, parce qu'on a besoin de quitter Pointe-Noire ou le sud pour aller au nord, ou ceux du nord pour venir dans le sud. C'est le gouvernement que j'attends. Sassou a dit, je reconnais que je le doyen pas. Mais reconnaître ne veut pas dire payer la dette. J'attends qu'ils disent Tamboka Diaïza, Tambonana, Zakala, Nachiga, Zola, Tazakasadio, Tagasakasadio, Kabatu Kabadio, Kati Fouako, Kati Talamene, Petit Talamene. Créer des petites entreprises et ils font venir des Chinois pour venir travailler ici. C'est quoi ce pays où le Ouest africain et les Chinois commencent à faire des beignets et commencent à faire du commerce du détail. Vous avez déjà vu où les étrangers vont faire du détail dans les pays où ils sont? Non, nous avons nos partenaires historiques. Mettons les entreprises avec les vrais partenaires, pas les Chinois. Les Chinois, ils sont bien chez eux, mais ils ne sont pas bien chez nous. Qu'ils repartent là-bas avant qu'ils nous fabriquent trop de petits Chinois ici. Je m'adresse à vous parce que comme vous n'avez pas de quoi travailler, quand vous avez vos petits commerces, ils sont obligés de venir vous les rafler pour vous empêcher d'exister. Alors que eux, leurs enfants, en plus que vous, alors ne permettons plus ça. Vous devez vendre dans les marchés, mais au marché, il n'y a pas de place. Et quand vous mettez vos choses, on vient les piétiner. Et qui fait ça? À Brazzaville, il y a des jeunes aussi qui font la débrouillardise. Le PCT envoie la police qui rafle ces marchandises-là et ils le vont au commissariat central. Vous avez vu ça où? Oui. Il ne faut pas que M. Sassou dise que ce serait seulement en Tunisie ou en Égypte ou en Libye. Ce qui est arrivé dans ces pays peut arriver ici. Mais ça ne sert pas parce que nous sommes le peuple du Congo. Comme je suis debout, vous n'avez plus peur. Moi aussi, je n'ai pas peur. C'est pour ça que je parle, je vous dis, ne vous asseyez plus. Personne ne vous touchera. Personne ne vous fera du mal dans ce pays. S'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, moi je vais répondre.
chemin qui va produire de la richesse, le chemin qui va donner du travail, le chemin où chacun sera dans son pays ici. C'est cette voie-là que nous devons suivre. Il ne faut pas qu'on dise, mais Bougadia parle seulement. Je reste quelques jours à Pointe-Noire. Par la suite, j'irai me reposer à Brazzaville. Mais si je vous dis, l'heure est venue de se lever, tout le monde doit se mettre debout, personne ne doit rester dans les maisons. À ce moment-là, le Congo va de nouveau être celui qu'on connaissait. Nous avons chassé Tata Yulu parce que Kambo Labaka Labaka Tata Sassou Labakwingi Kalabiri na Beto Kani Bokwanye. C'est pour ça que Tango Yefouen, Injeka Kuluga Nambote, pour que j'aille me reposer, pour que j'attende peut-être que Sassou va m'appeler. S'il m'appelle, je reviens ici demain pour vous dire, il a commencé à voir comment on va régler le problème du coq. Et je vous dis ceci, à Ouesso là-bas, les gens sont déjà debout, ils commencent à se battre. Mais je ne veux pas qu'on se bat ici. Je vous demande seulement de rester vigilant et d'être debout. Parce que moi je suis debout. Et le Congo, aujourd'hui, 29 juin 2013, à cette gare Ndiédié, c'est ici que nous posons le piquet de la nouvelle République, une et indivisible. Je vous remercie. Vive le Congo, vive la République une et indivisible. Merci.
Monsieur Sidney, je vous félicite. Bonjour, journaliste.